Comment développer ses yeux spirituels? C'est une bonne question. Parce que suite effectivement à la dernière vidéo, donc pour ceux qui ont suivi, donc on fait une petite série dans laquelle on rentre un peu plus en profondeur pour que tu puisses vraiment atteindre le succès dans ta vie. Et lors de la dernière vidéo, on a vu qu'on avait deux regards, 4 yeux. On avait les yeux physiques qui sont là, avec lesquels tu me vois actuellement. Ça, c'est tes yeux physiques. Et on a des yeux spirituels aussi. Donc, ce sont les yeux de notre esprit que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Mais pourtant, ces yeux-là sont bel et bien présents. Et ces yeux-là, en fait, sont beaucoup plus puissants. Pourquoi ils sont plus puissants? Parce que ces yeux-là peuvent créer des choses. À chaque fois que tu vois quelque chose de physique, hein, je sais pas, je vais par exemple prendre mon livre, d'accord? Ce livre-là, avant qu'il soit réel, c'est les yeux de mon esprit qui l'ont vu. Bah oui, donc mon esprit est créateur. Donc mon esprit crée des choses, il n'y a rien de visible qui n'ait été créé dans l'invisible. Ça, il faut que tu le comprennes. Il n'y a rien de visible qui n'ait été créé dans l'invisible. Donc l'invisible est bien plus puissant que le visible, puisque l'invisible est le laboratoire de création, comme je le dis dans mon livre, pardon, pour ceux qui l'ont lu, ils savent de quoi je parle. L'esprit, c'est le laboratoire de création. Donc l'esprit est bien plus important que ce qui se voit. Ce qui ne se voit pas est bien plus important que ce qui se voit, puisque ce qui ne se voit pas crée les choses qui se voient. Donc les choses qui se voient ne sont que le miroir, ne sont que la manifestation des choses qui sont passées dans l'esprit. D'accord? C'est pareil pour ce mug dans lequel je bois. Avant qu'il soit visible, il a été conçu dans l'esprit. Quelqu'un l'a pensé. Il a dit, bon, je vais faire un mug blanc et je vais mettre quelque chose dessus, etc. Donc ça a déjà été invisible. Ça a déjà été réel dans l'invisible avant que ça soit réel dans le visible. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que la vraie réalité se trouve dans l'invisible, en fait. Et c'est le monde invisible qui te permet de voir les choses visibles. Même toi, avant ta conception, tu as été pensé. Donc ça, c'est très important que tu puisses en prendre conscience. Que tu puisses prendre conscience qu'il y a le monde visible que tu vois avec tes yeux. D'accord? Il y a le monde invisible, mais qui est bien un monde. Et qui est bien un monde à part entière, et même plus actif que le monde visible. Et donc il y a un monde invisible, effectivement, et c'est le laboratoire de création de tout ce qui se fait. Donc ça, tu dois en prendre conscience. Tu dois prendre conscience que le monde invisible est bien réel, et ta vraie identité, ta vraie identité se trouve dans ce monde invisible. On l'a vu lors de la dernière vidéo. Ton corps, là, ta chair, c'est pas ton esprit, c'est juste ton esprit a été dans un corps. Ton esprit a été implanté dans un corps, mais il aurait pu être implanté dans un autre corps. Là, moi j'ai un esprit, l'esprit de Jonathan, il est dans un corps, on va dire noir, quoi. C'est bizarre de le dire parce que je ne vois plus les choses avec des couleurs. Mais bon, bref, l'esprit de Jonathan a été mis dans un corps noir, mais l'esprit de Jonathan aurait pu être dans un corps jaune. Il aurait pu être dans un corps blanc. Il aurait pu être dans un corps d'une autre race, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vois plus les gens en termes de couleur. Je ne vois plus les gens en termes de couleur. Parce que la couleur n'a aucune espèce d'importance, en fait. Parce qu'une couleur, je suis bien conscient que une personne n'est pas une couleur. Une personne, c'est un esprit. Parce que si je raisonne en termes de couleur, je serais bien limité, et c'est comme ça qu'arrive le racisme. Le racisme, c'est quoi? En fait, parce que tu as une couleur différente de moi, je t'aime pas. Ta tête me revient pas. Parce qu'on en reste, en fait, au niveau des yeux physiques. Donc, tant que tu vas en rester au niveau de tes yeux physiques, effectivement, il y aura des discordances dans ta vie. Il y aura de l'animosité. Il y aura un sort de racisme. Il y aura une exclusion, puisque tu es au niveau de tes yeux. Et tes yeux voient la différence. Tes yeux voient, lui, il n'est pas comme moi, donc du coup, je vais le rejeter. Donc forcément, tu vas en rester à des histoires, en fait, à des histoires de premier niveau, j'ai envie de te dire.
Mais lorsque tu vas commencer à voir avec les yeux de ton esprit, tu ne vas plus voir les gens en termes de couleur de peau. Tu vas voir les gens en termes d'esprit. Tu vas voir les gens en termes d'esprit. Et c'est pour ça que dernièrement, j'étais dans un lieu, dans un restaurant et tout. Ouais, c'était un petit restaurant, un pizzeria, un truc. Et on me fait remarquer, enfin la personne à qui j'étais me fait remarquer que voilà, qu'il n'y avait que des blancs. Mais je l'avais même pas vu en fait. Je l'avais même pas vu parce que, en fait, je ne me vois même pas noir en fait. Et je ne vois même plus les gens avec des couleurs. Ça fait que quand on dit ça, je fais bon, ah bon, je vais pas argumenter. Mais en fin de compte, je me rends plus compte. Je me rends plus compte en fait de quelle est la couleur de mon environnement, parce que aujourd'hui je ne vois plus les gens avec des couleurs, je ne me sens plus différent, quel que soit l'endroit dans lequel je vais, je ne suis pas différent, dans le sens où je me considère comme un esprit. C'est l'esprit de Jonathan. Et donc du coup, lorsque je parle avec toi, je ne te vois pas en termes de couleur, je ne te vois pas en termes de race, je ne te vois pas en termes de culture, je te vois en termes d'esprit. J'écoute ce que tu me dis, je regarde la couleur de ton esprit par contre. Je vais regarder la couleur de ton esprit et je vais t'analyser en fonction de ce qui sort de ta bouche, en fonction de ce que tu dis, donc en fonction de ce qui est dans ton esprit. Et c'est ça la vraie couleur, parce que ta véritable essence n'est pas ton corps, ta véritable essence n'est pas ta chair, ta véritable essence n'est pas ta religion, ta véritable essence n'est pas ta culture, ta véritable essence c'est ton esprit. Ta véritable essence est dans ton esprit. C'est ton esprit. Il faut vraiment que tu prennes conscience que ton esprit a été incarné dans un corps. Mais tu es esprit. Et comment, pour répondre au sujet d'aujourd'hui, parce qu'il fallait que je passe par là, et il y aura d'autres vidéos, pour répondre à la question d'aujourd'hui qui est comment développer ses yeux spirituels, c'est déjà prendre conscience qu'il y a deux mondes. Il y a le monde physique que l'on voit avec nos yeux, il y a le monde spirituel, il y a le monde de l'esprit. Donc plus tu vas exercer en fait ton regard spirituel aux choses spirituelles, plus moins tu vas voir les choses physiques, et plus tu vas prendre de l'importance, et plus tu vas prendre de la valeur, et plus tu vas prendre conscience de ce monde spirituel, qu'il est bel et bien là. Lorsque tu vas rentrer dans un endroit, tu vas ressentir un certain état d'esprit. Tu vas plus être sur les yeux physiques, c'est bien, c'est pas bien, non. Tu vas être dans une autre dimension, tu vas ressentir les choses, tu vas ressentir les esprits, tu vas ressentir les vibrations, tu vas ressentir tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec les yeux physiques. Parce que souvent on juge avec les yeux physiques, mais à force d'exercer tes yeux spirituels, lorsqu'une personne va venir te voir, tu sauras, tu connaîtras son état d'esprit. Et ça te permettra de voir au-delà du regard. Parce que le regard est trompeur. Tu peux voir une personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas dire, ah, cette personne-là, elle a confiance en elle, et ça. Alors que ce n'est pas du tout ça, parce que les yeux de ton esprit te parlent également. Donc à partir d'aujourd'hui, et j'en dirai un peu plus dans ma conférence qui sera très prochainement, parce que c'est un sujet vaste, mais ô combien essentiel. Ô combien essentiel, parce que si on passe à côté de ce sujet, si tu passes à côté de ce sujet, tu passes à côté de ta vie, de ta vraie vie. Parce que ta vraie vie, c'est pas la vie que tu vois avec tes yeux physiques, c'est la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Et tant que tu n'es pas éveillé au niveau de l'esprit, tu es mort. Tu vis, oui, tu vis ton cœur bas, mais en vrai, ta vraie essence est morte parce que ta véritable essence n'est pas physique. Ta véritable essence est spirituelle. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas, comme tu as l'habitude de le faire, à me poser des questions, parce que là, on rentre un peu plus en profondeur, mais c'est vraiment essentiel pour que le succès que tu vas générer dans ta vie, ce ne soit pas un succès éphémère, un succès superficiel, parce que tous les autres succès dont on parle, ils sont superficiels. Mais là, on rentre vraiment dans l'essence de qui tu es. Et lorsque tu seras puissant dans ce monde spirituel, lorsque tu seras puissant dans ce monde de l'esprit, là, tu vas comprendre beaucoup d'autres choses. Tu vas déjà comprendre qui tu
tu es vraiment, tu vas comprendre ta mission de vie, qu'est-ce que tu dois accomplir, et ça va éradiquer toutes tes peurs, et ça va éradiquer toutes tes craintes, parce que tu seras plus au niveau des barrières physiques, mais tu seras déjà au niveau de l'illimité, qui est le niveau de l'esprit. Voilà. Écoute, bonne réflexion sur cette vidéo, je t'encourage à la regarder encore, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, et on se retrouve très vite. À bientôt, ciao.